Salut les amis. Bon ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Je commence toujours comme ça fait une belle introduction. Donc la nuit va bientôt tomber, le 19 mars, un truc comme ça. Et je voulais vous tenir au courant de ce que j'avais fait. Bon, sinon moi ça va, mon frère est là, c'est cool. Mais c'est un peu speed, hein, beaucoup speed. D'ailleurs il me l'a fait remarquer, je le savais, mais bon c'est pas top top. Donc là je suis en train de planter un petit bambou que j'ai coupé parce que les petits trucs blancs qu'on met au sol, avec la paille ça se voit pas. Pommes de terre, Waka Farm. Donc là, je viens de planter des pommes de terre, c'est pas dans les trous, ça c'est des haricots. Non. Et puis en dessous des trous au milieu, j'ai mis des pommes de terre rouges. Mm. Donc voilà, c'est un nouveau rang qu'on a fait avec mon frère. On continue tout dessus là, où il y avait des pommes de terre avant. Puis là, il se fait, se fait un peu envahir par, je crois que c'est de la vèse, ça. Mais ça produit de l'azote. Bon, là, il n'y a pas besoin d'azote, donc il est un peu, mais ça va. Mais ça fout de l'azote, donc quand je planterai un truc, j'espère qu'elle sera encore vivante. Et puis, c'est vous dire que ça va beaucoup mieux. Mm. Dans mon jardin, ça c'est les deux rangs que j'avais fait, puis ça c'était le rang de tomates. Et j'ai planté des petites carottes ici. Et j'ai presque pas besoin d'arroser, ce qui veut dire qu'en un an, tout le momigara, c'est le son du riz, la pelure du riz que j'avais mis, a fait son effet. La terre reste humide, même s'il fait très, très soleil. Alors que les nouveaux rangs comme ça, j'ai trouvé une technique normalement qu'on fait pas parce que je mets de l'herbe fraîche et puis après je mets la paille. Parce que quand il pleut, ou rien que la fermentation de l'herbe qui se décompose garde un peu de la fraîcheur autour du rang des petits semis. Parce que les petits semis, je peux pas mettre trop de paille. Et donc sur ces nouvelles buttes, ça sèche super vite. Donc ces deux rangs là, du moins celui-là, parce que celui-là il a pas de feuilles, il me sert à faire des petits semis. Ça prouve que la terre s'est vachement améliorée. J'ai trouvé des vers de terre aussi dans ces rangs-là, dans mes anciens rangs. Donc après avoir ajouté du calcium, de l'humus, aéré, foutu de l'oxygène, il manquait les vers de terre pour faire descendre la matière organique au fond et puis nourrir les plantes. Et il manque plus que les bactéries quand il fera un peu plus chaud. Là j'ai un peu trop de champignons, je crois que je me répète. Voilà, ça c'est les fèves que j'avais plantées là, qui poussent bien. Il y en a de l'autre côté aussi. Elles n'ont pas trop de maladies. Alors ici, il y a un champignon qui les fait crever. Il y en a quelques-unes qui ont survécu. Euh, Là, il y a des feuilles au milieu alors que c'était sur le rang. Au début, je crois que c'était des cochons sauvages, les sangliers. Mais ils ont fait la même chose sur le nouveau rang de tomates là qu'on a fait avec mon frère. Il faut que je mette les bambous pour faire comme ici. Mais ils défoncent. Le rang n'est pas assez défoncé, donc je pense que c'est les corbeaux. Et les corbeaux ici, mon frère a été d'accord, ça ressemble pas à des corbeaux quoi. Enfin, c'est des corbeaux mutants, ils sont trop gros. Voilà, j'ai mis des pommes de terre que j'ai récoltées en décembre, puis c'est les lailles qui poussent très très bien. C'est même pas une butte, c'est même pas travaillé, j'ai juste mis du fumier. Donc il y a plein de trucs qui n'ont pas besoin d'être travaillés, parce que il faut que j'arrête de me casser les couilles tout le temps. Ça c'est une nouvelle butte que j'ai faite, il y a des Kikoimo ici. 3 nouvelles là-bas, surélevées, ça c'est les anciennes. Et puis ça c'est les anciennes, c'est les arbres. Entre temps, j'ai replanté les Kikoimo ici pour qu'ils améliorent le sol. Les Kikoimo c'est des topinambours. Mais ils sont pas la même, c'est pas les mêmes. Et puis là j'ai planté mes petits arbres que je vous avais montré la dernière fois, mais j'espère que cette fois-ci leur arbre aussi va pousser. Donc là on a planté des carottes au milieu, mais comme ils foutent le bordel, il va falloir que j'enlève les feuilles. Et on va pas trop voir le but, c'est ça. Et là c'est le bordel. Et ça c'est ma mini serre que j'ai faite, mais qui chauffe trop. Mais ça pousse. Il y a plein de trucs qui ont crevé parce qu'il fait trop chaud. Il y en a une autre à la maison qui est beaucoup plus froide, ça met plus de temps, mais ça marche bien. Il y a des trucs qui supportent le froid. Moi j'avais mis des trucs qui aimaient plutôt le chaud, mais c'est un peu trop chaud. Et voilà, je fais des baby plantes, des petits plants là à la maison, mais je suis pas vraiment très doué, hein, putain. Faut vraiment que je m'améliore. C'était l'année où je devais apprendre à comment les faire. Voilà, j'ai récolté les choux, il en reste un qui se fait défoncer par les corbeaux. Il y a tout qui se mûrit, donc je vais pouvoir récolter des graines. Ce qui est super important parce que mes carottes, par exemple, j'ai mis des semis de carottes que j'ai achetés, ils poussent très très mal. J'ai mis des graines de carottes que j'avais récupérées l'année dernière, ça marche super bien quoi. Donc
que les graines, enfin les plantes apprennent et ont toute leur génétique, mais à une vitesse grand V ici. Je sais pas si c'est la même chose en France, mais là, c'est flagrant. Donc tout est en train de fleurir, ça c'est de la salade, du bouna. Je vais faire un petit tour. Ça c'est de la moutarde, et piquant, wasabi. Elle ne fleurit pas encore. Là mes brocolis géants, non, bah, ils fleurissent. Ça c'est le komatsuna, c'est super bon, ça fleurit. Ça c'est des sortes de navets, ça fleurit aussi. J'ai récolté de la raquette, c'est la bonne saison. J'ai enfin du persil que j'ai planté en novembre, mais ça finit par sortir le printemps. Mes fèves ici, bah ça sort pas. Elles se font attaquer par ces champignons, spécialement ici. Je pense que comme j'ai retourné la terre sur ces buttes beaucoup trop, elles crèvent toutes. Et ça c'est des pois carrés. J'ai trouvé ça, c'est un truc entre le petit pois et le pois chiche. Je vous en ai déjà parlé. De l'ail, j'ai récolté, qu'est-ce que j'ai des épinards qui ont fini par sortir et qui sont pas mal, et ça c'est bon avec les brocolis là, j'ai 8 ans, qui vont me donner des graines. Là j'ai mis des pommes de terre encore et puis des haricots nains. Haricots nains, comme ça j'ai pas besoin de faire des filets. Komatsuna aussi qui fleurit ici. Mes fèves aussi qui sont en train de partir. Je vais voir. J'ai fait un essai. Comme ils ont poké, il faut en mettre plusieurs graines. Donc il y a certains pots où je les ai coupés pour en laisser qu'un. Je vais voir ce qui donne le plus. Est-ce qu'il faut les laisser ensemble ou est-ce qu'il faut en laisser qu'un. Je vais voir ce que ça donne. Toujours de l'ail. J'en ai foutu partout. Mais je l'avais mal mis, donc ça m'a pas donné comme je voulais. Je les ai mis à l'envers, les gousses. Comme un blaireau. Les poireaux au milieu, mais qui bof. Hein. Soit trop chaud, soit trop froid. Je sais pas comment ça marche. Puis là j'ai mis donc, des oignons au milieu, les carottes que j'ai achetées, et puis ici, on va parler, hein, mais tous les petits trucs verts, pas l'herbe qui est grande, hein, mais tous les autres, c'est des carottes, les graines de carottes qui poussent super. Voilà, ça c'est le figuier toujours. Et entre les arbres, on a fait des buttes. Et là on a planté carottes. Là il y a fenouil, une sorte de radis. Et puis je viens de planter des haricots nains, et puis sur les côtés il y a des patates. J'en ai pas mis assez de patates la dernière fois, ça m'a duré avec 2 mois, donc là j'ai mis toutes les nouveaux buts, j'ai mis des patates. Patates aussi. Alors ça je sais pas ce que ça veut dire, j'ai acheté au Home Center, mais j'ai mis en japonais parce que je sais pas comment, je sais pas le traduire. Sur les côtés. Pareil ici. Radis, carottes, betterave. Et puis là, ouais, j'ai donné un nom rouge craquelé. Et je sais pas ce que c'est. Et puis un mal pour un bien, j'espère. Les corbeaux qui enlèvent toutes les feuilles, on dirait que les fèves poussent mieux. Elles avaient besoin d'un peu plus d'oxygène. Donc c'est très bien. Et puis là j'ai mis les filets pour les petits pois. Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une accroche sur mes anciens trucs là. Sur mes poteaux de tomates. Puis après je mets des trucs de rimpant, je vais mettre des. Bah, le nom vous dira rien, ça n'existe pas en France. Puis des courges, ouais, pas mal de petits trucs. Il faut que je trouve encore des filets. J'ai pas eu le temps de mettre ma technique de bambou, de bout de feuilles, de branches de bambou, qui est mieux que les filets, qui est plus durable. Mais j'ai pas le temps. Et puis ça c'est ma zone sèche. Avec la tanésie qui repousse. Là qui est les millefeuilles qui est ici, qui est en train de repousser. La sauge, qui a un peu moins d'humidité, de froid et qui est en train de repartir. La petite lavande sur laquelle j'avais pissé, qui avait survécu quand même, qui est en train de se réveiller, les feuilles deviennent plus vertes et moins violettes. Et puis des romarins. Ici je sais pas encore quoi faire dans ce fond. En gros le design il est comme ça, avec des rangs comme ça. On peut plus passer en tracteur désormais. Voilà, les buts sont finis, donc fini le tracteur. Ça c'est une zone humide sèche que j'avais faite, pareil, hein, la sauge qui est en train de reprendre là-bas. Ça la lavande qui avait toujours une belle gueule, elle devient moins violette, donc il faut que je descende un petit peu pour lui laisser un peu de place. Et puis mes oliviers là, qui reprennent un peu du poil de la bête, parce qu'ils tirent un peu la gueule avec l'humidité.
et l'eau froid. Le froid passant, l'humidité donc n'ayant plus beaucoup d'effet. Là, il faut que je désherbe. Tout le romarin, là, ça va bien pris. Donc ça va pousser. Là, j'ai mis des kits minimaux. Et puis, si j'arrive à faire des boutures de lavande, je les mettrai entre le romarin. C'est une zone qui est plutôt assez sèche ici. On le voit, il n'y a presque pas d'herbe. Couper un arbre ici, c'était toute une histoire. Le proprio qui est venu avec un bateau de kendo, il était affolé, il pensait que j'allais couper les mauvais arbres alors qu'ils sont de l'autre côté. Putain, ils sont flippants ces japonais, ils ont peur de nous. Et puis là, il faut que je continue la ronger, là, comme ça, hop, tout le long, et puis faire des mini-cultes pour des arbres fruitiers. Là, j'ai planté une sorte de... Qu'est-ce que j'ai planté ici? Hop. Un lupin. Lupin en arbre. Alors, c'est pas la fleur de lupin, c'est un arbuste, mais qui est mellifère. Ça, c'est une poire qui arrive. Toujours, j'en ai mis un peu partout. Je pense que c'est pas trop la saison, parce que pour faire sécher, l'été, c'est pas top. Mais je veux voir l'effet que ça a, puisque ça produit de l'azote. Donc ça peut être sympa. Vu que j'ai paillé un peu partout, s'ils arrivent à produire de l'azote et qu'il y a les bactéries, les champignons rhizomiques, ça fournira de l'azote aux autres plantes à côté. Si ça marche pas, de manière, écoute, je les mangerai frais et je pourrais pas les faire sécher. Puis je recommencerai au mois d'août pour que ça sèche au mois à l'automne. Voilà, j'ai réussi à trouver donc des arbres fruitiers chez un ami. Ça c'est oui, donc ça c'est des qu'est-ce que c'est ça? Blackberry. Donc c'est une sorte de ronce mais qui fondent des murs. Moi j'ai beaucoup de ronces mais pas de murs. Ça j'avais récupéré avant, c'est des raspberry. Je ne me rappelle plus comment on dit, framboise. Et puis ça c'est mes blueberries qui fleurissent déjà. J'espère qu'il n'y aura pas de gros gel. Pour pas que ça fasse. Ça c'est un autre framboisier que j'ai ici. Avec de la terre, j'espère qu'il va repartir. Le ami qui me l'a filé, à qui je vais acheter une voiture pour 160 €. Ça c'est un blueberry, mais il repart pas. Blueberry. Et puis voilà, et avant que ça devienne la jungle, il faut que je continue la haie. Et puis ici, il faut que je me fasse un peu de minutes. Voilà pour la courte visite, ça fait déjà 12 minutes. Je vais me boire une petite bière. Et ah oui, non, la roquette. Il y en a pas mal, un peu partout qui fleurit. Mes fèves, les lentilles qui poussent. Voilà, beaucoup d'essais. Ça, c'est des choux calabrés. J'en ai déjà parlé, je crois que c'est une sorte de chou fourragé. Donc, c'est plutôt pour les animaux, mais j'espère qu'ils nous donneront quelque chose. On peut les manger aussi. Voilà, des trucs que j'ai ramenés. J'aimerais bien qu'ils sortent avant que toutes les chenilles sortent. Là, il y en a des noirs. Il y en a des noirs. Qui commencent à poser un problème. Mais ça va pour l'instant. Pas trop. Mais les voraces vont commencer à sortir. Et puis mes daikon qui sortent aussi, qui fleurissent. Donc tout ça, c'est des bonnes graines pour l'année